à la tête des forces armées. Ces remerciements sont autant appuyés à l'égard de votre suprême autorité pour m'avoir renouvelé cette confiance en un moment de haute portée historique de notre pays, qui, depuis son accession à la souveraineté internationale, a connu sa première alternance politique. C'est aussi pour moi un ultime devoir de réitérer à votre suprême autorité mes remerciements pour avoir doté les secteurs de défense des textes appropriés, dont la loi de programmation militaire, qui, de ce fait, constitue la pierre qui contribuera absolument à développer les capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo par l'acquisition progressive des équipements majeurs en vue d'enrayer l'insécurité et les menaces multiformes émergentes auxquelles fait face notre pays. C'est déjà un effort important qui augure à coup sûr, et d'ici quelques années, la montée en puissance de notre outil de défense. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellence, je profite de cet instant pour solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian, qui prend cette prestigieuse fonction à une période aussi particulière de la marche de notre pays. Général, de prime abord, je m'acquitte du noble devoir d'adresser à vous et à toute votre équipe de vives félicitations pour votre désignation à cette prestigieuse fonction au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je félicite tous les heureux promus en grade qui vous accompagneront durant votre mandat. À ce stade, il s'agit de souligner que vous arrivez à la fonction du chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté aux enjeux réels, principalement la guerre qui écume l'est de notre pays et les conflits communautaires qui viennent d'émerger à l'ouest de la République, précisément dans le territoire de Kwamut, en province de Maïndombe. Connaissant votre sens aigu d'écoute et vos capacités managériales, mon espoir est tout intact. Et par conséquent, je reste tout persuadé que vous définirez des stratégies adéquates en vous appuyant sur les réformes en cours afin d'atteindre les objectifs arrêtés par le commandant suprême. À cette période, durant laquelle notre pays est victime d'une instabilité provoquée par une agression extérieure, les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'un appui considérable de la population congolaise de tous bords dans le cadre du lien armée-nation que notre pays n'a jamais connu auparavant. Comme vous me succédez à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo, je vous suggère de tout mettre en œuvre pour consolider, coordonner et faire bon usage de cet appui à haute portée historique manifesté par une population
qui n'a besoin que de sa sécurité, sa paix et son développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellence, je ne peux boucler mon propos sans solliciter de votre suprême autorité le privilège d'adresser quelques mots à tous les vaillants militaires des FARDC en Lingala. Officiers, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Soldats FARDC, notre devise. Notre devise. Notre devise. Je vous remercie. Mampinga ya forces armées de la République démocratique du Congo bipai nyonso bozwami ya liboso napesi bino merci mingi mpo na appui na discipline na bino oyo bolakisaki na misala nyonso oyo tosalaki elongo. Nasengi Nzambe abatela bino moko na moko, abatela pe mabota na bino nyonso. Na yango natondi Nzambe pe commandant suprême ya mampinga na biso po na confiance apesaki ngai ya mibale. Na ye kolakisa bino mokonzi ya sika ya mampinga ya biso nyonso. Kobanda lelo mokonzi ya bino oyo akomboli ngai lelo ezali lieutenant général Chiwewe Songea Christian. Bokotosa ye na maso oyo akoloba pe akosenga bino engebene na mibeko ya mboka pe na règlement militaire. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'état-major, J.K. Poussema, vous avez suivi un discours plein d'enseignements, la loyauté, le respect. D'abord la reconnaissance au président de la République de qui il a reçu cette mission de défendre le ministre le pays de la Défense nationale et des anciens combattants pour la lecture de l'ordonnance présidentielle nommant le chef d'état-major général entrant. Qu'il faut conserver. Et puis par la suite, il s'est adressé à tous les officiers, sous-officiers, matelots, caporaux et soldats, à qui il a demandé obéissance et loyauté conformément à la loi et au règlement militaire. Voilà ce que l'on peut retenir de cette dernière adresse du général Mbala, chef d'état-major sortant. Pour l'instant, donc dans les minutes qui vont suivre, voilà cette ordonnance. Ordonnance numéro 22, barre 126 du 3 août 2022. Article 1er. Il a plu au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, d'élever le général-major Chiwewe Songea Christian au rang et à l'appellation de lieutenant général.
général-major, généraux-majors, généraux de brigade, colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, adjudant-chef, adjudant de première classe, adjudant, premier sergent-major, sergent-major, premier sergent, sergent, caporal, soldat de première classe, soldat de deuxième classe. Vous le reconnaîtrez comme lieutenant général et lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, dans le seul et unique intérêt du service en vue de la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation. Très respectueusement, j'invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Commandant suprême des Forces armées, de bien vouloir féliciter le nouveau promu. Général, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian. À moi. C'est fini. J'attends qu'il arrive. C'était la lecture de l'ordonnance. Ordonnance numéro 22, barre 170 du 3 octobre 2022, portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 011, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, vu la loi organique numéro 011, barre 012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9. Vu la loi du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3. Vu la loi numéro 13/05 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 1er, 2, 3, 8, 60, 62, 73, 164 et 167. Vu l'ordonnance numéro 10/047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 1er, 2 et 3. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités et collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi que entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61.2. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B/14.
Vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Chiwele Sangesa Christian, matricule 1 68 98 22 122 60. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Fait à Kinshasa, le 3 octobre 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guillet Niembo Mbizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Très respectueusement, j'invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Commandant suprême des Forces armées, de bien vouloir féliciter le nouveau promu. Bien, là nous allons assister, je crois, cette fois-ci à cette passation de pouvoir, lieutenant-colonel. Oui, selon le programme du protocole, je crois, c'est maintenant que le commandant suprême va... Maintenant, c'est la remise de l'étendard par le commandant suprême au chef d'état-major général entrant. Pour remettre au nouveau chef d'état-major général. Pourquoi est-ce que ça doit rentrer chez lui et les donner à l'autre? Eh bien, c'est parce que c'est lui le commandant suprême, c'est lui qui lui a confié la mission, qui lui a nommé chef d'état-major général. Dès qu'il quitte, il est remplacé. C'est toujours au commandant suprême qui va le récupérer pour remettre à celui qu'il vient de nommer récemment. Jusqu'à Koussema, c'est la fonction du président de la République. Aligné, mort. Gardez, vous. Au centre, portez armes. Débat inutile autour de personnes. Il ne s'agit pas des personnes, il s'agit de la fonction du président de la République. Voilà. Donc voilà le général Mbala, la foule, l'assistance s'est levée pour saluer l'étendard, le drapeau national qui est symbole du pouvoir, et le président de la République va prononcer des mots pour donner tous les pouvoirs au chef d'état-major général. Là, c'est fini. Voilà, c'est donc chose faite. Le commandant suprême des forces armées de la République va remettre l'étendard au nouveau chef d'état-major. Christian Chiwewe Songesa, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement, que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. À vos excellences. Mes très sincères félicitations. Merci.
Donc c'est une grande cérémonie, c'est officiel, c'est vraiment officiel. Le lieutenant général Christian Tchoué est le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Jusqu'à Oksema, vous avez un mot? Oui, la phrase, nous allons analyser la phrase qui en elle-même est très complexe, celle prononcée par le président de la République, c'est-à-dire lieutenant général Chiwewe, je te donne cet étendard. Chef d'état-major général entrant. Le protocole invite le chef d'état-major général entrant pour la prestation des sermons. Revient au lieutenant général Chiwewe Christian et le général Mbala est à la réserve de la République en attendant sa retraite officielle. Il peut exercer d'autres fonctions comme conseiller militaire auprès du président de la République. Et donc voilà cette passation de pouvoir. Le clou de l'événement, c'est pourquoi les officiers supérieurs et les chefs d'institution sont réunis. Lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter cruellement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. À vos ordres, Excellence. Qui a été prononcé par le nouveau chef MG de l'armée nationale, le général 3 étoiles Songesha. Il a pris l'engagement devant Dieu et la nation de respecter les lois de la République, de défendre la souveraineté, l'intégrité du territoire national, et ce jusqu'au sacrifice suprême. Aligné! Bon! Gardez! Vous! Faites présenter les armes. Au centre. Présentez armes. Musique, fermez le banc. Musique, fermez le banc.
Armes au pied repos. Armes pied. Repos. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Aligné. Mort. Gardez. Vous. Faites porter les armes. Au centre. Portez. Armes. Les unités sont à votre disposition pour le défilé. À l'ordre. Armes. Pied. Musique. Garde-vous. Droite alignée. Mort. Gardez. Vous. Pour le défilé. En colonne par 6. Guide à droite. À la distance des 2 jalonneurs. En commençant par le bloc musique. Tout droit. Les troupes à ma gauche. Demi-tour à gauche. Le reste à droite. Droite. Portez. Arme. À l'avant. Marche. na munane pale Lubumbashi. Yeye ni mzaliwa wa jimbo ya Lualaba. Mwaka 1998 aliweza kuwa kati ya waofisia wa kwanza wa wenye waliweza kupata mafunzo pale Sudania, na mtajua kwamba mwaka 1919 ndiye aliweza kufuata aliweza kuwa katika korti ya uongozi wa kifungo cha kijeshi ya Mura pale Likasi, kwenye aliweza kupewa kabisa mafunzo yake zaidi na zaidi. Basi majeshi wanajiandaa kwa hapa sasa katika maandamano hiyo, tunasema defile ya kijeshi. Vikundi mbalimbali ya kijeshi wako naandamana. On va assister maintenant au défilé militaire jusqu'à Kousema. Ce sont les unités qui vont commencer à défiler maintenant devant le commandant suprême. Effectivement, on commence d'abord par cette fanfare qui est le détachement d'honneur de la garde républicaine. C'est dans la section musique, c'est eux qui agrémentent. Alors maintenant, ce sont les différentes forces. Celle qui est devant nous, en béret bleu avec épaulettes, voilà, ils font partie de la force navale. C'est la force navale, l'armée de mer. Ils ont aussi une tenue blanche. Et tout à l'heure, en fait, le défilé lui-même n'a pas commencé. Ils sont en train de s'organiser. Là, c'est la fanfare, la fanfare de la garde républicaine dans sa tenue d'apparat. Ils sont là, ils vont agrémenter. Ici, c'est le PMF, comme on les appelle, le personnel féminin. C'est une unité qui est constituée rien que des femmes, de vaillantes femmes engagées au sein
des unités combattantes de nos forces armées. Ce n'est pas encore le défilé, mais là, ils s'organisent avant qu'il ne commence ce défilé. Et nous allons avoir le temps. Donc, comme nous l'avons dit, ce sont toutes les unités des FARDC qui sont représentées ici. C'est un mini défilé, c'est pas une unité classique, parce que pour un défilé classique, on va jusqu'aux différents compartiments pour chaque armée. Là, c'est par exemple la garde républicaine, bien propre, elle est bien équipée avec des armes d'assaut bien connues. C'est la garde républicaine, cette unité qui a une mission de protéger le président de la République, sa famille, ses hôtes des marques, ainsi que c'est bien. C'est aussi une unité d'élite, hein. Elle est très bien équipée et toutes les fois qu'elle est en action, elle fait parler en tout cas la puissance, sa puissance de feu, comme d'ailleurs toutes les autres unités. Donc tout est maintenant bien en place. On va donc assister maintenant au défilé. Alors, voilà. Là, c'est le premier. Là, c'est interarmé. Vous sentez que toutes les unités sont représentées. La garde républicaine, la force terrestre, la force aérienne, la force navale, la police militaire, tous sont représentés. Ces commandements interarmés que vous voyez là, il est commandé par le colonel Serge Monga. Il est diplômé d'études et de stratégie du Tchest. Il est colonel. Maintenant, après ces commandements interarmés, passent maintenant les différentes troupes. On sent ici, c'est la police militaire, comme toujours. Elle est chargée, elle, de faire appliquer la discipline. On a souvent dit que la discipline est la mère des armées. Et l'unité qui est chargée de la discipline au sein des armées, c'est son DPM. Ils ont pour objectif d'arrêter même les militaires qui ne respectent pas les règlements militaires. En matière d'habillement, par exemple, il faut bien aligner son béret, sa tenue. Vous le voyez souvent à la cité, et ils ne viennent pas pour les civils, mais surtout pour les militaires qui ne respectent pas, parce que les militaires sont soumis à une éthique et déontologie. La discipline doit régner, et c'est cette unité-là. Alors là maintenant, c'est la force terrestre, l'armée des terres. Ils sont équipés d'armes d'assaut qui leur permettent de défendre le territoire national sur terre. Ils ont des armes d'assaut, ils ont des armes de haute portée et tout ce qu'il y a comme artillerie légère et lourde de nos forces armées. C'est eux, chaque fois que l'intégrité du territoire national est menacée, c'est eux qui sont au combat pour ces combats des terres. Comme on dit, c'est notre armée des terres qui est en train de passer en ces moments. Ce sont de militaires bien aguerris au combat, sous toutes les formes, hein, qu'il s'agisse de combat de face ou de combat. Alors là, c'est une autre unité qui va défiler. Voilà, c'est toujours la force terrestre ici. On sait donc le reconnaître par leur tenue. Par leur tenue, on peut le voir. Alors là, il doit s'agir également d'une autre unité. C'est toujours l'armée des terres. C'est toujours l'armée des terres. Nous allons le préciser avec notre commandement. Hein, c'est l'armée des terres, n'est-ce pas? Non, le bleu, c'est la force navale. C'est la force aérienne. C'est la force aérienne, l'armée de l'air. On a vu l'armée des terres, maintenant l'armée de l'air.
des troupes héliportées, les troupes aéroportées. Nous avons un centre d'entraînement de troupes aéroportées qui fait partie du 11e régiment de la garde républicaine au camp CETA, qu'on appelle généralement les camps CETA. C'est là qu'ils sont formés. Ils sont à la porte de la ville. C'est là qu'il y a l'aéroport. Ils sont équipés pour défendre tout danger qui viendrait de l'air. Et c'est eux qui sont là, bien équipés. Alors là maintenant c'est bien clair, c'est la garde, porte l'étendard de la garde républicaine, cette tenue bien connue. C'est une unité spéciale, unité d'élite bien formée ici à Moura. Pourquoi on les appelle Banamura? Ça fait partie des centres d'entraînement, d'instruction. C'est un centre d'instruction. Ils sont là, les Moura, ceux qui sont chargés de la garde du président de la République, sa famille et ses invités. Alors ici, c'est la force navale. Ils sont équipés pour défendre la République démocratique du Congo, partagent une longue frontière maritime avec deux pays, le Congo, Brazzaville et la République centrafricaine.